Suivez chaque semaine sur la télé évangélique des séries de méditation des Saintes Écritures avec des hommes de Dieu de différentes églises, telles que la mission Bethléemite Internationale, la mission Source de Vie, Global Aflam Mission, Église Clé des Cieux, le ministère Restaurer l'Autel de Dieu, le ministère international de la Montagne du Seigneur et bien d'autres églises qui luttent pour le royaume des cieux. Si Dieu n'existe pas pour nous, mais quand même les preuves existent. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Le verset 2 nous dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Méditer la Bible, c'est du lundi au samedi à 6h30, à 15h et à 23h30. Tel qu'il a accompli dans la vie de David, il va l'accomplir dans ta vie. Garde la foi en Dieu. Fais attention à ce que tu écoutes. Avec l'émission Méditation, la connaissance de la Bible est à vous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission. Prions. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Divin Père, te bénissons pour ce moment. Comme tu veux nous parler, donne-nous un cœur qui comprend ta révélation au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Chers frères et sœurs, nous sommes à la méditation de ce jour dans le livre des Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Et puis de Paul aux Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Je lis. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le thème de notre méditation, c'est « Nous sommes l'ouvrage de Dieu ». Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Là où tu es, si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, sache que tu es l'ouvrage de Dieu. La Bible nous révèle que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Lorsqu'on dit que nous sommes un ouvrage, c'est quoi un ouvrage? Un ouvrage, c'est un objet produit par le travail d'un ouvrier ou d'un artisan. Un ouvrage, c'est un objet produit par le travail d'un ouvrier ou par le travail d'un artisan. Une maison construite est un ouvrage. Un objet d'art est un ouvrage. Et cela a demandé un investissement du fabricant. Cela a demandé assez de temps pour le fabricant. Cela a sollicité l'expertise du fabricant. Une autre version de la Bible nous dit « Nous sommes son chef-d'œuvre ». En réalité, Dieu, depuis la création, lorsque l'homme a chuté, Dieu a jugé bon de recréer l'homme dans son Fils Jésus-Christ, afin que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres que lui-même il a planifiées d'avance. Et l'ouvrage est selon l'investissement qui est fait pour le construire ou pour le fabriquer. L'ouvrage est selon l'expertise du fabricant. Si l'ouvrage est utile à beaucoup de choses, c'est parce que le fabricant a investi beaucoup de ressources dans cet ouvrage. Et nous devons comprendre ce matin que nous sommes l'ouvrage ultime de Dieu. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Et en conséquence, nous sommes appelés à pratiquer les bonnes œuvres. Nous ne sommes pas devenus ouvrage de Dieu parce que nous fréquentons une église ou parce que nous pratiquons des bonnes œuvres. La Bible dit, nous sommes devenus l'ouvrage de Dieu
Parce que nous sommes recréés en Jésus-Christ. Nous sommes créés à nouveau en Jésus-Christ. Et la question qu'on doit se poser ce matin, quel est l'objectif de Dieu en nous recréant en Jésus-Christ? L'ouvrage qu'il s'est fait, quel objectif il a fixé pour cet ouvrage? En réalité, la Bible nous dit clairement dans ce passage, nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est cela l'objectif. Nous sommes créés pour accomplir, pour pratiquer les bonnes œuvres. Quelles bonnes œuvres? Les bonnes œuvres que Dieu lui-même a planifiées d'avance. Parce qu'il sait que l'homme naturel ne peut pas pratiquer les bonnes œuvres. L'homme charnel ne peut pas faire sa volonté. Et pour cela, il nous a recréés. Du moins, tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ, ceux-là sont recréés en Jésus-Christ. Et dès cet instant, ils sont destinés à pratiquer les bonnes œuvres. Et lorsqu'on parle de bonnes œuvres, nous devons comprendre qu'il s'agit des œuvres de lumière. Les œuvres de lumière. Est-ce que tes œuvres que tu as accomplies dans ta famille, les œuvres que tu as accomplies dans la société, sont-elles des œuvres de lumière? Il y a des œuvres de ténèbres. Mais lorsque nous sommes recréés en Jésus-Christ, nous ne sommes plus pour les œuvres de ténèbres, mais nous sommes pour des œuvres de lumière. La Bible dit que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors nous sommes recréés et nous sommes maintenant pour les bonnes œuvres, les œuvres de lumière. Les œuvres de lumière consistent en la bonté, la justice et la vérité. Est-ce que tu vis dans la bonté? Est-ce que tu vis dans la justice? Est-ce que tu vis dans la vérité? Ça, c'est une question pertinente à se poser. Si nous vivons pour les bonnes œuvres, alors nos œuvres vont annoncer les vertus du Dieu vivant qui nous a sauvés. Nos œuvres vont annoncer les vertus. Selon 1 Pierre 2, verset 9. Tes œuvres vont annoncer l'excellence. Quand nous parlons des vertus, c'est les excellences du Dieu qui nous a recréés en Jésus-Christ. Comment sont tes œuvres? Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Tes œuvres doivent avoir pour fonction le sel. Tes œuvres doivent avoir pour fonction la lumière. Vous êtes la lumière de ce monde. Si tu pratiques les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, que Dieu a planifiées d'avance, on remarquera que ce qui sort de ta vie, le fruit que tu produis, constitue le sel dans ce monde, constitue le sel de la terre. Les œuvres que tu manifestes constituent la lumière, tu diffuses la lumière dans ton entourage. La Bible dit encore que nous répandons l'odeur de sa connaissance. Est-ce que quand on te voit, est-ce que dans tes comportements, dans tes conduites, tu répands l'odeur de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Tout ce qui amène les hommes à glorifier Dieu sont les bonnes œuvres. Jésus a dit que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. En réalité, si nos œuvres sont bonnes, si du moins nous sommes devenus son ouvrage, si du moins nous sommes recréés en Jésus-Christ, nous pratiquons les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, alors les hommes glorifient notre Dieu partout où nous serons. Les hommes rendons gloire à Dieu pour dire, oh, quelle merveille, parce que tu es bon, parce que tu vis dans la vérité, parce que tu vis dans la paix, parce que tu recherches la paix. Si on te croise et tu portes le nom de chrétien, et tu dis que tu as été régénéré, et on ne voit pas les bonnes œuvres, on ne voit pas la vérité, on ne voit pas ton impact sur la société, on ne voit pas la lumière que tu diffuses dans ton entourage. Où sont tes œuvres? Où sont tes œuvres? Nos œuvres doivent impacter parmi les chrétiens et parmi les non-chrétiens pour démontrer l'excellence de Dieu qui nous a sauvés, qui nous a recréés en Jésus-Christ. Est-ce que tu pratiques les bonnes œuvres? Est-ce que du matin au soir, dans ta vie, partout où tu es, à l'église, hors de l'église, est-ce que tu pratiques les bonnes œuvres? La Bible dit, nous sommes son ouvrage. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Nous sommes l'ouvrage qui a coûté la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Nous sommes l'ouvrage qui a coûté beaucoup de choses à notre Père Céleste.
Et lorsqu'il faisait cela, lorsqu'il nous recréait en Jésus-Christ, il visait un objectif, que tu pratiques les bonnes œuvres. Lorsque les gens seront en train de vivre les mauvaises œuvres, toi tu pratiques les bonnes œuvres. Parce que tu n'es plus du monde, tu n'es plus dans l'ancienne vie. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es maintenant une nouvelle créature. Tu es maintenant un ouvrage du Dieu vivant. Et tu accomplis au jour le jour les bonnes œuvres. Ce jour, tu dois t'examiner. Quelle œuvre j'accomplis dans mon entourage? Est-ce que je pratique les œuvres que Dieu a préparées d'avance? Ou je pratique les œuvres que l'adversaire, le diable, a préparées pour détruire le monde, pour détruire la terre, pour détruire les âmes? Oh, dans ta société, dans ton lieu de travail, à l'église, dans ta famille, tu dois te poser la question, est-ce que les gens glorifient Dieu à cause de la lumière que je diffuse? Cela doit interpeller chacun de nous. Et nous allons nous examiner et commencer par découvrir en nous la pratique des bonnes œuvres, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, cela doit caractériser ta vie. L'amour. Lorsque tu dis, parce qu'il m'a fait, je dois le lui faire. Lorsque tu dis, oh, je suis prêt pour le haïr jusqu'à la mort, cela n'est pas des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est le pardon. Les bonnes œuvres, c'est l'amour. Les bonnes œuvres, c'est la paix. Les bonnes œuvres, c'est la bonté. Les bonnes œuvres, c'est rechercher l'expansion du royaume. Les bonnes œuvres, oh, c'est amener les gens à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ à travers tes bonnes œuvres. Et tu peux le faire parce que, souvenez-vous de Joseph. Joseph, quand il était en Égypte, avec tout ce que ses frères l'ont fait souffrir, il n'a fait que démontrer les bonnes œuvres. Depuis la prison, les bonnes œuvres. Hors de la prison, les bonnes œuvres. Ses frères sont venus le voir et se suppliaient, et le suppliaient pour dire, oh, on a péché contre toi. Mais ils ont dit, tu nous as sauvé la vie. Tu nous as sauvé la vie. À combien de personnes tu sauves la vie? À travers le don que le Seigneur a déposé en toi. Ce jour, nous allons prendre la décision. Nous allons prendre un nouvel engagement pour dire nos vies vont diffuser les bonnes œuvres. Oh, nos propos vont diffuser les bonnes œuvres. Nos conduites seront bonnes parmi les païens, parmi les chrétiens, oh, dans notre société, dans notre famille. Et les gens vont glorifier notre Dieu parce que nous sommes la lumière, nous sommes le sel. Nous répandons partout l'odeur de sa connaissance. Ce matin, ce jour, si tu as compris ce que le Seigneur veut te dire, oh, tu vas commencer t'examiner et le Seigneur va te donner la grâce. Il va te donner la grâce d'être réellement un véritable ouvrage du Dieu vivant. Et tu vas pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance parce que tu es recréé en Jésus-Christ. Baisse la tête dans la prière, nous allons prier ensemble. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Je veux Père, merci infiniment parce que tu nous as choisis dans le monde et tu nous as recréés en Jésus-Christ. Tu as fait de nous ton ouvrage afin que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. À partir d'aujourd'hui, quiconque n'a pas encore fait cette expérience, oh, dès qu'il se repent, Seigneur, accorde le salut en Jésus-Christ. Et dès cet instant, que les bonnes œuvres commencent par sortir de sa vie, qu'il ne va pas pratiquer ces bonnes œuvres à ta seule gloire au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si Dieu n'existe pas pour nous, mais quand même les preuves existent. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Le verset 2 nous dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Méditer la Bible, c'est du lundi au samedi à 6h30 minutes, à 15h et à 23h30 minutes. Tel qu'il a accompli dans la vie de David, il va l'accomplir dans ta vie. Garde la foi en Dieu. Fais attention à ce que tu écoutes. Avec l'émission Méditation, la connaissance de la Bible est à vous.